forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans La Voix du Djambar, une émission hebdomadaire radiophonique éditée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le camp Djal Diop, siège de l'état-major général des armées. Amis auditeurs, le sommaire de votre édition de ce week-end est proposé comme suit. Dans la rubrique Ligne de mire, nous aurons la visite du chef d'état-major général des armées en zone militaire numéro 4 de Tamba, la célébration de la journée du parrain au Prytanée militaire de Saint-Louis en zone militaire numéro 2. Le cours de communication au profit du cours de formation des futurs commandants d'unité à l'école d'application de l'infanterie de Thiès, l'exercice Saloum du cours d'état-major session 2020-2021 au camp général Muntaga Diallo de Bel-Air et le reportage sur la 82e édition du Dakar de Médina Gounass seront les éléments de la rubrique mini-journal. Pour la rubrique Que sont-ils devenus, Armée Nation s'est entretenu avec l'adjudant-major à la retraite Daouda Kandé. Les avisés communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, sergent Sidina Issa Diouf, à la prise de son, sergent Famara Bodian, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité Youssouf Mané, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées. C'était le sommaire, le développement juste après ce tampon musical. La voix des Djambars. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, poursuit ses visites de contact enclenchées au début de sa prise de commandement. Il a séjourné en zone militaire numéro 4 qui regroupe les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou les 3 et 4 juin dernier. Reportage. La délégation conduite par le chef d'état-major général des armées a été accueillie par le colonel Boubacar Touré, commandant la zone militaire numéro 4. Le général Wade s'est enquéri des difficultés, des conditions de travail et de vie des Djambars de la zone militaire numéro 4 avant de parler à la troupe au carré d'armes du camp Mamadou Lamine Dramé de sa présence dans cette partie orientale du pays. Je voudrais vous dire la fierté du commandement pour le travail de qualité que vous faites dans votre zone d'action. Une zone d'action lourde de défis, au premier lesquels le défi de son immensité. C'est 1/3 du territoire national. C'est également une zone de frontière avec beaucoup de pays limitrophes. Donc une zone de transit et de convergence. Ce qui en fait une zone d'intérêt, une zone particulière. Surtout dans ce contexte où les menaces de toute forme s'approchent vertigineusement de nos frontières. Le commandement, en ce qui le concerne, prendra toutes les dispositions nécessaires pour d'abord, comme c'est déjà le cas et c'est en cours, continuer à améliorer vos conditions de vie et de travail. L'effort de montée en puissance va également se poursuivre. Nous sommes en train de créer et d'équiper de nouvelles unités. Au-delà des ressources humaines, les moyens matériels et les équipements. Après l'étape de Tambacounda, la délégation s'est rendue à Kédougou pour visiter le centre d'entraînement tactique numéro 4 de Patassi et le 34e bataillon, l'un des derniers nés des bataillons d'infanterie. Là, il a insisté sur la discipline et le comportement à adopter. Officiers, sous-officiers militaires de rang du 34e bataillon d'infanterie, je voudrais donc vous féliciter et vous encourager pour le travail que vous faites dans le cadre de la mission régalienne qui vous est confiée. Pour faire face à la mission, je vous encourage, j'encourage vos chefs à continuer à vous y préparer par la formation individuelle et collective, par l'entraînement rigoureux pour être en mesure de faire face, mais également par l'agressivité et la responsabilité attendue de vous
Nous devons être des citoyens modèles dans nos relations avec les populations, dans nos relations à l'interne, entre chefs et subordonnés. Un esprit de camaraderie, des gens qui s'aiment entre eux, qui sont solidaires, c'est ça que j'attends de vous. Un esprit de corps à tous les niveaux. La zone militaire numéro 4 est la dernière des zones que le chef d'état-major général des armées a visitée. La note qui est revenue dans tous les discours qu'il a tenus aux militaires de toutes les 7 zones est la discipline et la bonne conduite de ces derniers. Discipline et bonne conduite, ce binôme qui régit les armées dans son ensemble. Le Prytanée militaire de Saint-Louis a organisé sa traditionnelle journée du parrain le lundi 7 juin 2021 dans l'enceinte du dit établissement, une occasion pour les enfants de troupe de perpétuer la mémoire du feu capitaine Charles Thioréré, dont leur prestigieuse école porte le nom depuis 1973, au moment de communion et de fraternité entre jeunes et anciens de l'école, aussi de récompenses pour les meilleurs élèves et encadreurs. La cérémonie a été présidée par le colonel Amadou Moussandir, commandant la zone militaire numéro 2, en présence du représentant diplomatique du Gabon au Sénégal et de nombreux civils et militaires. Reportage sergent Amadou Faye. Charles Thioréré, c'était son nom. Ne sous-estimez pas ses frères de race. Seulement, de ces instants difficiles, le code de l'honneur lui imposait de ne pas céder aux caprices de l'ennemi, mais de sauvegarder sa fierté et sa dignité en restant à la place que conférait son état civil et son grade. 7 juin 1940, 7 juin 2021, il y a 81 ans que disparaissait le capitaine Charles Thioréré, parrain du Prytanée militaire de Saint-Louis. Cette lecture de la citation traditionnelle faite par le Benjamin des classes de 6e traduit le sens de cette journée qui, au-delà du symbolique souvenir, réside dans l'apologie des valeurs incarnées par le parrain. Des valeurs qui constituent aujourd'hui l'essence même de l'éthique de l'enfant de troupe. Le colonel Pape Birane Dièye, commandant le Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis, après avoir procédé au dépôt de gerbes en hommage au parrain, est revenu sur son parcours. Nous avons fait un choix, celui de célébrer le destin tragique du premier noir africain à commander en 1938 l'école militaire préparatoire africaine, devenue Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis. Fils d'une vieille famille de notables, Charles Thioréré est né à Libreville le 16 novembre 1896. Après avoir vécu l'éducation des missionnaires, il s'engagea en 1916 comme tirailleur dans l'infanterie coloniale. Plus tard, en 1922, il est désigné pour suivre le cours de perfectionnement des sous-officiers indigènes à Fréjus, où il sort major de sa promotion. Cette brillante performance lui valut une admission à la prestigieuse école d'infanterie de Saint-Mexan, où en 1924, il reçut ses épaulettes d'officier au même titre que ses camarades français. Un de ses chefs de l'époque l'a ainsi noté, je le cite, « Officier d'une très forte personnalité et d'une énergie peu commune, sincère, pointilleux sur le chapitre de l'honneur, pénétré du sens de la dignité et du devoir, il n'est jamais pris au dépourvu dans les circonstances difficiles. » Fin de citation. Lors de cette journée, les meilleurs enfants de troupes et encadreurs qui se sont illustrés dans le travail ont reçu des récompenses des mains du colonel Pape Birane Dièye, commandant le Prytanée militaire. Comme c'est une journée de l'excellence, pour récompenser les majors pour la préparation militaire supérieure et la préparation militaire élémentaire, parce que comme vous le savez, le Prytanée ne forme pas uniquement des intellectuels, il dispense également une formation militaire. Donc c'était important de récompenser ceux qui se sont bien distingués dans ces deux formations. En plus de ça, on en a profité pour donner les galons de major aux majors des 21 classes que compte le Prytanée. Donc comme vous l'avez vu, donc c'est une bande avec 3 bandes dorées verticales
donc qu'ils arboreront fièrement en tant que major à l'école. Le troisième tableau était destiné aux récompenses pour les fiches de lecture. Cette année, on a institué donc des championnats de lecture et ceux qui se sont le plus illustrés donc, ont été récompensés. Le troisième tableau était évidemment destiné aux meilleurs professeurs, meilleurs chefs de classe, meilleurs personnels civils et meilleurs soldats. Parce que comme vous le savez, derrière le succès des enfants de troupe, il y a tout un personnel, tout un encadrement qui est derrière. Donc c'est pourquoi il était important de les récompenser pour leur montrer notre reconnaissance par rapport à ce qu'ils font au service des enfants de troupe. Le commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis a saisi l'occasion pour exhorter les enfants de troupe de s'inspirer du parcours et des valeurs incarnées par le illustre parrain, comme l'indique le noble devise « Savoir pour mieux servir ». Colonel Pape Birane Dieye. Chers enfants de troupe, le nom du capitaine Charles Thioréré est gravé dans une mémoire collective qui transcende l'école. Sa seule évocation suffit à insuffler optimisme, car si demain le ciel s'assombrit, si le temps devient gris, les enfants de troupe n'auront peur de rien. Pendant vos années de scolarité à l'école, vous aurez assez appris de votre illustre parrain, son parcours, les valeurs incarnées et les circonstances de sa mort. Vous n'avez donc pas besoin d'aller loin. C'est ce héros légendaire des 2 guerres mondiales qui doit vous servir de référence dans la vie ici et en dehors de l'école. Faites-vous donc le sacerdoce d'incarner toutes les valeurs qu'on lui connaît. Son exemple nous est offert pour nous éclairer, nous inspirer afin de persévérer dans le culte de la noblesse et de l'excellence à tout point de vue. Les valeurs d'excellence qu'il nous a léguées ont sans doute milité pour l'insertion d'une séquence dédiée aux récompenses pour tous ceux qui se sont particulièrement illustrés à ce stade de l'année. Premier capitaine en 1939, le capitaine Charles Thioréré est affecté au 1er régiment des tirailleurs sénégalais à Saint-Louis, où il a commandé l'école des enfants de troupe. Le capitaine Thioréré est mort au front le 7 juin 1949 à Rennes, en France. Sa foi inébranlable, la noblesse de ses sentiments et ses qualités d'éducateur lui valurent une brillante réussite dans le commandement de cette école qui porte son nom depuis 1973. Le cours d'état-major session 2020-2021 a organisé un exercice pratique dénommé Saloum le vendredi 4 juin 2021 au camp général Muntaga Diallo de Bel-Air. Conduit par le colonel Moussa Koulibaly, directeur de stage, l'exercice visait à outiller les 14 capitaines des armées, de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de la session 2020-2021 du cours d'état-major. La manœuvre portait essentiellement sur la géostratégie, la culture générale, mais également sur leur futur rôle au sein d'un état-major. Reportage fonctionnaire caporal Mohamed Diop. Saloum est le nom donné à l'exercice du cours d'état-major session 2020-2021. 14 officiers stagiaires ont participé à cette manœuvre. Des missions d'ordre tactique et technique ont été données durant cette formation pour évaluer les compétences opérationnelles de ces futurs officiers d'état-major. Capitaine Babacar Samb, stagiaire, chef de bureau 3. Nous venons de terminer l'exercice thème national, Saloum, et j'occupais les fonctions de chef B3. Donc dans cet exercice, actuellement, nous avons fini la phase 2, qui consistait à faire une attaque en direction d'un drame escale. Et dans la foulée, se réarticuler sur la Lima 2 en mesure de continuer le temps 3, qui consiste à contrôler la zone entre le quadrilatère Sokone, Toubacouta, Wakunguna et Keravi. Voilà. Donc ça nous a permis d'organiser les forces en 5 GTIA
Et actuellement, la brigade est à 99,29% de son potentiel, donc apte à continuer les opérations. Des actions civilo-militaires ont été menées au profit des populations. Le capitaine Famara Ibn Amil Bodjan de l'armée de l'air dit l'importance de ce volet social qui solidifie le concept armée-nation. Nous sommes en train de dérouler l'exercice Saloum. Dans cet exercice, j'occupais les fonctions de B9. La cellule B9 a pour rôle d'assurer les actions civilo-militaires et de prendre en compte aussi les actions d'influence militaire, les opérations psychologiques. Donc, durant cette manœuvre, actuellement, nous sommes à la phase 2 et dans cette phase, on a eu à prendre en compte les otages qui étaient les rebelles, les fronts de libération du Nyambato et du RIP avaient fait au niveau du village de Kersosé. Et on a pris en compte aussi l'incendie qui a eu lieu à Kertamsir parce qu'il y a eu beaucoup de déplacés. Donc on a eu à identifier ces déplacés, les accueillir et les orienter. Et dans notre continuité en opération psychologique, nous continuons aussi à mener des actions de communication avec les différents représentants des différentes localités. L'exercice pratique Saloum constitue une étape essentielle dans l'idée de la création progressive d'un vivier d'experts dans tous les domaines de la défense. Une manière d'impliquer tous les acteurs dans le traitement des questions stratégiques et sécuritaires par la pratique. Les officiers stagiaires du cours de formation des commandants d'unité ont suivi des modules de formation en communication les jeudis 3 et vendredi 4 juin 2021 à l'école d'application de l'infanterie sise à la base militaire de Thiès. Ces modules ont été dispensés par le lieutenant-colonel Salungom, chef de la division médiastratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées. L'intérêt de ce cours est d'outiller ces officiers des techniques de base de l'information et de la communication, compte rendu sergent Mbaymar. L'information et la communication occupent de plus en plus une place stratégique dans nos activités quotidiennes. Communiquer et informer juste et vrai nécessite donc un apprentissage. À cet effet, le commandement a jugé nécessaire d'introduire des modules de formation en communication dans le programme du cours de formation des commandants d'unité. Le lieutenant-colonel Salungom revient sur l'information et la communication dans nos armées. La communication aujourd'hui est incontournable, particulièrement dans les armées, et c'est d'autant plus important que la communication que nous faisons au sein des armées, c'est ce qu'on appelle la communication institutionnelle. Ça veut dire que les gens qui portent la parole sont obligés de respecter certaines règles, certaines normes pour faire leur communication normalement. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère 2.0 et les gens ne peuvent plus faire de la communication sans quand même impliquer le numérique. Donc on a insisté sur cela, surtout avec l'avènement de cette façon de communiquer. Nous avons maintenant un compte Twitter, nous avons une page Facebook, nous avons aussi un compte YouTube. Cela permet de mieux communiquer et de communiquer de façon plus rapide, plus large. Durant ces 2 jours, ces officiers stagiaires du cours de formation des commandants d'unité ont appris les nouvelles techniques de l'information et de la communication, les techniques d'interview, la communication digitale entre autres modules. Lieutenant-colonel Salungom. Pour ce module, nous avons dispensé 2 grands thèmes. Le premier thème était axé sur la communication dans les armées. Nous avons insisté sur la manière de communiquer, sur la communication sensible, sur la communication opérationnelle. Et cela a permis à ces futurs commandants d'unité d'avoir des rudiments, d'être bien outillés pour que demain, s'ils ont à faire face à la presse, qu'ils puissent le faire avec beaucoup plus de responsabilité. Le deuxième thème que nous avons abordé et sur lequel nous avons insisté aussi, c'était sur les techniques d'interview. L'interview étant l'apanage de l'officier naturellement, nous avons quand même insisté sur ce thème en commençant par des cours théoriques que nous avons dispensés au profit de ces officiers-là. Donc nous avons insisté sur cette technique d'interview et nous avons passé toute une journée à faire la pratique et je crois qu'ils sont bien outillés aujourd'hui pour pouvoir faire face à la presse quand ils seront dans leurs responsabilités de commandant d'unité. La prise de parole est un exercice qui doit être pratiqué, qui doit être maîtrisé. Ces stagiaires ont apprécié la qualité et la pertinence de ces modules de formation en communication et qui vont sans doute contribuer dans leur carrière d'officier. Lieutenant Insa Sadio, un des stagiaires.
Je pense que c'est une chose très importante. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, tout un chacun doit avoir au moins les rudiments pour pouvoir communiquer quand le devoir nous appelle. Il est important de pouvoir maîtriser ce qu'on dit et pour cela, il faut avoir au moins les bases de la communication. Nous venons de suivre ce cours et on a vraiment acquis des connaissances pour pouvoir communiquer avec non seulement les journalistes, mais avec nos hommes. Venus d'horizons divers, ces officiers stagiaires du cours de formation des commandants d'unité ont su développer durant cette période la cohésion, la solidarité, la fraternité et l'esprit de promotion. Le capitaine Aniba Beliyaro du Burkina Faso s'en réjouit. Ce cours était très enrichissant parce qu'il nous a donné les rudiments nécessaires et les différentes techniques de communication. Oui, effectivement, je suis dans une promotion composée de 9 nationalités, y compris les Sénégalais, venant de divers horizons et nous avons des expériences différentes. Donc nous profitons chacun pour partager ces expériences et tirer profit des expériences des autres. L'ambiance est très chaleureuse. Au-delà des liens professionnels que nous avons tissés dès le début, il y a des liens amicaux, pour ne pas dire fraternels, qui sont nés et nous espérons les garder pendant longtemps. Vu l'accueil, en tout cas, je ne sens pas différent de chez moi. C'est comme si j'étais au Burkina Faso. Pour rappel, ce cours de formation des commandants d'unité CFCU 2020-2021 a réuni 16 officiers stagiaires de sexe masculin, dont 8 venus de pays amis. Tchad, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Guinée, Bénin et République centrafricaine. La 82e édition du Dakar de Médina Gounass a été célébrée dans la période du 18 mai au 1er juin 2021. Lors de cet événement religieux, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé d'importants moyens matériels et humains sur le site pour apporter assistance et secours aux pèlerins. Ces opérations ont été conduites par le commandant Martial Ndion, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 4, compte rendu sergent Alassane Diop. Le Dakar de Médina Gounass a été célébré cette année dans un contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19. C'est dans ce cadre que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis en œuvre un dispositif sécuritaire impressionnant pour accompagner les pèlerins dans les lieux saints. Le commandant Martial Ndion, commandant le groupement d'incendie et de secours sur la composition de son détachement. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'est engagée dans le cadre de l'organisation du Dakar de Médina Gounass, comme elle le fait chaque année. Et pour cette édition 2021, la Brigade a engagé un effectif de 402 gradés et sapeurs, donc le personnel. Et pour les engins, il y a un volume de 46 véhicules et engins d'incendie. Donc on a 13 engins d'incendie, on a 12 ambulances et un véhicule secours routier. Maintenant, dans le cadre de l'engagement, depuis le 18 mai, la brigade s'est engagée au niveau du site du Dakar et au niveau des axes menant à la commune de Médina Gounass. C'est pour ça que le dispositif est échelonné en 2 parties. Il y a une partie qui se trouve au niveau des axes pour assurer la sécurité des pèlerins, notamment au niveau de Gouloumbou, au niveau de Mandadouane et au niveau de Velengara. Ces personnels vont intervenir quand il y aura des accidents sur les axes. Pour le sud du Dakar proprement dit maintenant, on a mis en place un dispositif qui est réparti sur 8 sites pour nous permettre au moins de couvrir le maximum de surface possible et pouvoir également raccourcir les délais d'intervention. Pour réussir sa mission, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis en place un dispositif sécurité tout autour du site du Dakar pour pouvoir assister et sensibiliser les pèlerins sur les risques d'incendie. Ces sites sont ainsi établis, on a le poste de commandement qui est là. Donc hormis ce dispositif mis en place, on a des équipes qui font des tournées de prévention, notamment aux heures de prière. Ils font des rondes pour voir s'il n'y a pas de personnes ayant laissé des feux ou bien ayant laissé du matériel avec une source incandescente. Et ces éléments sont chargés d'éteindre. Mais hormis cela également, ces éléments font de la prévention. Ils font des tours, ils discutent avec les pèlerins pour prodiguer quelques conseils dans le cadre de la lutte contre les feux. Lors de cette 82e édition du Dakar de Médina Gounass, des actions civilo-militaires ont été menées au profit des populations par les sapeurs-pompiers. À cet effet, des consultations médicales gratuites ont été effectuées pour soulager les pèlerins. Après 10 jours de présence sur ce lieu saint,
Le commandant Marcel Ndion, commandant le 4e groupement d'incendie et de secours, dresse le bilan de ces opérations. Pour ce qui concerne les bilans, depuis le 18 mai, on est à 24 sorties, dont 3 pour incendie, 10 pour des secours à victimes, notamment 7 accidents avec un total de 16 victimes, mais il n'y a pas encore de décédés. Donc voici ainsi présenté le dispositif et les actions qu'on a eu à mettre en place dans le cadre de la couverture du Dakar. Cette édition du Dakar de Médina Gounass a été vécue dans la ferveur par les fidèles venus nombreux. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dans le cadre de ses missions régaliennes, n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre à la disposition des pèlerins un important lot de matériel pour la réussite de ce grand événement religieux. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Pour la rubrique « Que sont-ils devenus ?» Armée Nation s'est entretenu avec l'adjudant-major à la retraite Daouda Kandé. Il est au micro du sergent Alassane Diop. Major, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs? Je suis le major Daouda Kandé, le président de l'Union régionale des anciens combattants de Kédougou. Après une riche et longue carrière dans les armées, pouvez-vous nous résumer votre passage au sein de cette institution? Je me donne beaucoup de réponses qui viennent en vrac, mais commençons d'abord par après la formation à Bango le 1er novembre 1967, et je suis affecté à Tcharoy, au camp de transmission, et je partageais donc ma vie là-bas avec des transmetteurs et des parachutistes. Et je me rappelle, ce qui m'a le plus manqué en 68, c'était des événements de 68, bien sûr. C'est un vieux souvenir pour moi, mais c'est ancré dans l'esprit. Tcharoy 44, soldats que nous étions, pendant les corvées de désherbage, nous découvrions des ossements humains. C'est plus tard qu'on nous a informé que c'était les événements de 44. Mais ensuite, à la formation, je suis venu au camp Dial Diop, d'abord à Tcharoy, de Tcharoy à Dial Diop, et j'étais toujours aux transmissions. C'est là où j'ai fait toute ma formation en transmetteur. J'ai eu l'ainsi honneur de côtoyer beaucoup d'autorités. En 72-73, quand je suis venu, j'étais caporal, comme chef direct. Les aides de camp, l'actuel général Kandji Mohamed, l'homme de Touré, Abdou Sénignan plutôt, de l'artillerie. Tout ça, c'était dans le cabinet du général Fall, avec le feu général Mamadou Niam, qui était chef de cabinet, et le colonel Ablaye Gueye et Babacar Gueye de Wokam. Voilà en principe ce que je peux retenir pour résumer. Je ne saurais oublier vraiment le général Nelson, parce que le général Nelson, il a tout fait pour moi. Il fut commandant de zone, et au décès de mon papa, c'est lui qui a pris toute la cérémonie en main. Donc, à chaque jour, je revois encore le triste événement qui s'est passé. Alors, donc, je ne finirai jamais, en énumérant, je risque d'oublier d'autres. Voilà, Major, après le métier des armes, vous n'êtes pas resté inactif. Comment se passe la reconversion dans la vie civile? Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile non plus. Parce qu'avant de partir, je savais déjà à quel problème je serais confronté. Je me suis préparé en conséquence. En quoi faisant? J'ai introduit une demande pour l'autorisation de créer une institution de sécurisation et de gardiennage que j'appelle Kédougou Sécurité Ngayouri. Kédougou Sécurité Ngayouri, c'est-à-dire, c'est toute l'entité de Kédougou. Sécurité Ngayouri, c'est le lion. Donc, c'est la zone où se trouve le lion. Donc, ma société, c'est le lion. Je bondis sur tout le monde. Et ceci, c'était pour essayer de trouver un créneau porteur pour les militaires libérés ou retraités, ou leurs familles. Parce que je vois mal un soldat qui va à la retraite, il est à fleur d'âge, il ne connaît que le maniement des armes. Et dans la zone de Kédougou, qui connaît bien Kédougou, c'est une zone frontalière. C'est un terreau qui est très, très, très dangereux. Il risque de glisser dans le vol, le viol, vente de yamba. C'est indigne pour le militaire. Mais pour dire à quelqu'un, arrête ça, mais il faut le truc, quelque chose qu'il faut faire. C'est des jeunes qui sont là, qui ont le souci, qui ont leurs besoins. Je vois mal un jeune, par exemple, comme ces messieurs, qui au réveil, ils n'ont pas de quoi prendre le café, ni le thé, ni la cigarette, même des effets de toilette. Et je dis, bon, si j'ai la chance de trouver des contrats avec les sociétés minières, parce que c'est dans ce milieu que je suis en train d'évoluer. Mais malheureusement, c'est une zone qui est vraiment... Il n'y a pas de transparence là-dedans. Pour être vraiment coopté là-dedans, il faut être bien assis, bien adossé, avoir des relations. Et moi, mes seules relations, c'est ma conviction. Malheureusement, et quand j'ai essayé de travailler avec d'autres sociétés, je ne veux pas citer leur nom, mais ils m'ont fait beaucoup de peau de banane.
J'ai essayé de résister tant pis que mal. Alors, je remercie actuellement la société de transport JAY qui est à sa là et l'USAID Gold avec qui je travaille. Ça me permet au moins de caser quelques jeunes soldats, des pères de famille. Nous travaillons ensemble, mais maintenons le rythme et la cohésion militaire. Et tout ça dans une discipline. C'est à quoi j'avais pensé et je rends grâce à Dieu. Et tout ça. Et il y a le commissaire Mal qui m'a aidé. Je n'oublierai jamais ce grand monsieur et le général Niang, Mamadou Niang Balo. Et à eux, je leur souhaite un bon repos. Que le Tout-Puissant Allah les accueille dans son paradis. Comment vous est venue la concrétisation de ce projet? Est-ce que vous l'aviez préparé pendant que vous étiez sous le drapeau? Oui, parce que ce n'est qu'une continuité presque dans l'armée. Mais il fallait mûrir ça autrement. C'est pas parce qu'on est sorti militaire qu'on doit être un bon agent de sécurité. C'est une préparation qui demande vraiment du temps, une procédure. C'est une pédagogie particulière. Mais il serait mieux encore que les gens se préparent en conséquence. Parce que si vous partez à la retraite, vous n'avez rien à faire, comme disent les Français, qui ne fait rien n'est pas loin de mal frère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont tentés d'aller quelque part, à l'aventure. C'est hasardeux, c'est triste, et on va encore compter de tristes bilans. Pour les maintenir dans la région de Kédougou, il faut le trouver au moins. Ça, je le dis et je retiens, et je maintiens. Je voudrais que le commandement veuille bien m'aider dans cette dynamique. Je suis le représentant en même temps de l'ARSM. Je n'oublierai pas le médecin colonel Kikala Diallo qui fut pendant plus de 10 ans chef de service à l'hôpital régional dans la structure de radiologie, imagerie magnétique à l'hôpital principal, qui a sa clinique à Kédougou, qui m'encourage parce qu'il sait que ce n'est pas chose facile de travailler à Kédougou, surtout dans son terroir. Mais il faut porter les deux casquettes, le social et le professionnalisme. Et je n'ai pas honte ni peur de concourir avec les autres sociétés parce que la sécurité zéro n'existe pas, mais il faudrait quand même que le commandement, je dis bien le commandement, nous aide à travailler dans ce sens. Parce que ça va créer au moins une autre alternative pour éviter de faire toujours la liste des cadavres, ceci, cela. Et il y a des structures de l'État qui sont là et qu'elles veuillent aussi s'impliquer pour nous aider. Je n'oublie pas les autorités administratives de la région de Kédougou. Ça, je le suis reconnaissant. Et il y a monsieur le gouverneur Sayer Ndao, il y a le préfet M. Sow, il y a le docteur Mor Diop. Et vraiment, tous ces grands messieurs, ils sont là à côté. Je suis très fier de leur rendre ma gratitude. Au passage, j'allais vous rappeler que je fus instructeur de connaissance des forces armées, correspondance militaire et règlement. Donc, tous les jeunes qui se voient actuellement, je suis très fier de leur regrouper. On partage le café ensemble. À mon âge, au moins 3 fois par semaine, je fais du sport à Kédougou. C'est-à-dire, c'est une conviction. De chez moi jusqu'à Kédougou, de Kédougou, il va 22 km. Je fais ça en 3h30 minutes. Je ne cherche pas le CATA ni le CIA, mais c'est le maintien. Vous êtes à la retraite, mais quel regard portez-vous sur la vie des armées? Alors, je parle sous le contrôle de mes chefs. Et vie des armées, celui qui dit vie des armées, je pense déjà à M. le Président de la République, chef suprême des armées, qui m'a rendu un vibrant hommage à Kédougou en 2018. Alors, c'est un signe honneur, je le dis et je le répète, ça n'engage que moi. Il m'a honoré, M. le Président de la République, en présence de tout son staff. Et dans les rangs, il y a le général Abou Cham, qui fit DIRPA, des médecins généraux, et le colonel Maïssa Sele Ndiaye. Je leur rends vraiment une gratitude indéfinie, d'une façon respectueuse, et je ferai tout pour que le civisme soit bien inculqué dans la jeunesse d'aujourd'hui. C'est mon devoir le plus absolu. J'en fais mon sacerdoce. Que l'on soit sous les drapeaux, avant ou après, dans les écoles primaires qui sont au champ, un peu partout, dans la région de Kédougou, je me vois responsable de ça et j'en fais mon affaire personnelle. Alors, maintenant dans l'ensemble, les transmissions qui m'ont formaté, du vieux colonel Jacques Ntab jusqu'à l'actuel colonel Koli Faye, je leur dis merci. Et qu'ils continuent à travailler pour que la Saint-Gabriel brille de toutes ses étoiles. La Sainte Barbe, j'ai un journal ici, ça parle du génie. C'est en France que j'ai appris que les transmissions sont issues du génie. La Sainte-Éloi, c'est les parrains du matériel. Alors, la Saint-Michel aussi. J'étais dans le milieu d'esprit, camaraderie, et m'a largué combien de fois, et je suis siki. J'ai des frères, le feu colonel Ousmane Goudjabi, Didier Bompassi, Victor Barry. J'ai eu des amis là-bas. Et la dernière fois, j'ai vu
le colonel Kandé, qui est toujours commandant de la zone 5, qui fait des opérations de ratissage. C'est pour vous dire que, bien qu'on ne soit pas encore en tenue, mais nous suivons les activités de l'armée. Nous sommes très, très, très fiers. Et dites au colonel, directeur de la DIRPA, bien sûr, ce serait une grande fierté que de vous recevoir à Kédougou. Parce qu'il y a des anciens qui sont là-bas. Des anciens qui sont encore en vie et qui demandent qu'on vienne leur rendre visite. Ne serait pour un quart d'heure. Quelle fierté ils auraient. Merci beaucoup. Major, après ce plaidoyer qui sera transmis à l'autorité, quel conseil donnez-vous à la nouvelle génération qui est sous les drapeaux? Quand on dit un drapeau, c'est tout le pays qu'on a sur les épaules. C'est une grande responsabilité. C'est une fierté. C'est pas parce que le monsieur n'a plus rien à faire après le poste police qu'il dit bon, je vais voir ce qui se passe dans le camp. Non, c'est une conviction. Et les ordres qu'on lui donnera, c'est pas une corvée. C'est une fierté. Quand vous portez la tenue et vous avez tout le pays sur vous. Imaginez qu'on vous remet le drapeau. Quand un bataillon va en OPEX, quand par exemple l'équipe nationale va en compétition, on vous donne le drapeau. C'est une fierté. C'est le symbole qu'on vous donne. Alors, et c'est très important, je vous dis, il faut être discipliné. N'ayez pas peur du chef, il faut le respecter. Quand le chef, ne soyez pas complexé. Un bon subordonné, c'est un futur chef. Il faut accepter, et ça c'est dans la destinée, c'est ce que veut dire, vous acceptez la volonté de Dieu. On ne naît pas un général, on ne naît pas un major, on le devient. Je dis bien, on ne naît pas chef, on le devient. Quand vous forcez le respect, c'est que vous ne le méritez pas. C'est inné. C'est pas parce que vous êtes major que vous êtes plus intelligent. Non, c'est que vous avez crapahuté. Alors, quand je vois un soldat qui est là, il regarde le caporal avec envie, mais le caporal n'est pas né caporal, il est devenu caporal. Celui qui est venu maintenant sous-officier, mais il faut passer par la filière. Celui qui veut aller de l'avant, mais c'est toujours la même filière, mais tout en serrant les dents avec conviction. Et il faut se préparer. Et là, vous serez fiers. Si Djamou Yalla le bok, celui qui ne veut pas être un bon subordonné, tu ne crois à rien. Et il ne faut jamais raser le mur. Soyez fiers de vous-même. Je tiens encore sur la tenue. La tenue, quand vous sortez, même dans le camp, dans le service, on sent que vraiment celui-là, c'est un militaire. Il est ASP, il est gendarme, il est policier. Donc quand vous sortez, vous êtes au miroir. Vous ne savez pas qui vous regarde. Vous rencontrez qui? Ce que vous dites là, vous ne savez pas comment ça sera décortiqué ailleurs. Alors donc, ce que je vais vous laisser comme message, vous êtes venu spontanément dans l'armée, vous avez découvert l'armée, que ce soit pour 18 mois ou 24 mois ou toute une carrière, c'est avec conviction. Si vous ne pouvez plus supporter les contraintes de l'armée, prenez un papier et vous partez. C'est pas difficile. Je prends mon papier et je m'amuse. Vous êtes libre de faire ce que vous portez maintenant comme vous voulez. Mais quand vous y êtes, vous vous conformez au règlement. C'est très simple, aussi simple que ça. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous voici au terme de notre entretien avec le major Daouda Kanté, président de l'Union régionale des anciens combattants et victimes de guerre de la région de Kédougou, président du pôle 6 de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires et membre de l'Association nationale des anciens combattants et retraités des armées. La voix des Djambars. Fidèles auditeurs, à présent nous vous laissons avec le caporal-chef Yvette Tchoumsen dans votre disque du soldat. Armée Nation souhaite une excellente écoute à l'adjudant-chef Moussa Koulibaly, fidèle auditeur de Armée Nation, au sergent-chef Malik Gueye, Mbaye Ndiaye Anne, Mamoudou Asta Diakhaté de l'Armée de l'air. Fidèles auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voyager dans l'univers des décibels. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Ce morceau tournera pour faire plaisir au caporal-chef Racine Diop du bataillon Oran, à son épouse Anne-Marie Bassène, son fils Mohamed Diop, tous à Kess Djamagen. Cette dédicace est offerte pour le plaisir du sergent Famara Djiba au 26e Béra, à son épouse Idjatou Diallo, ses enfants Maman Ousmane, Mamadou Kandira Djiba, tous à Kolda, au sergent Amadou Faye du 5e bataillon de l'infanterie, au sergent Mamadou Sarr à sa douce moitié Hadissi, sans oublier Mohamed Lamine Mustafa Sarr, tous à Passy.
Clin d'œil à la classe 2011, plus particulièrement au caporal-chef Boubacar Samaté de la compagnie protection et d'honneur au gendarme Mariama Abdoulaye Sarr à Sokone, au sergent Mamhadi Sané de la division gestion formation, au caporal Djeynaba Diédhiou à l'état-major de l'armée de l'air, au caporal-chef Seynabou Sarr de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et au caporal Ali Kamara du 5e bataillon de l'infanterie. Ce morceau tournera également pour faire plaisir au capitaine Pape Samba Diallo d'IPEA, à son épouse Diariatou Diallo, à sa très chère maman Fante Diallo à Thiaroye, ses amis Hassan Diallo, Abdou Aziz Fatou Gueye Diallo, tous à Kédougou et Nima Diallo à Ibem. Chers éditeurs, passez d'excellents moments. C'était tout pour vos dédicaces. Felicidade que não tem não pensava mais era de nós. A me confia na boa. Mas que passa barra onde vai? Não fica bade, liga pra mim. Liga pra mim. Felicidade que não tem Fidèles auditeurs de Armée Nation, nous voilà au terme de notre émission du week-end. Nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous dans un autre numéro de La Voix du Djambar. Vous aviez à la présentation sergent Seydina Issa Diouf en compagnie du sergent Famara Bodian à la technique, aidé de l'assistant à la sécurité de proximité Youssouf Mané, stagiaire à la direction de l'information et des relations publiques des armées.
action. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.